puisque le principe des portraits d'artistes, c'est d'avoir une courte exposition avec un artiste seul, et donc de montrer un travail choisi par l'artiste, mais quelque chose de récent qui soit représentatif de son œuvre, et qui est aussi une intervention orale qui parle du travail. Donc Robert-Huot a réalisé ces deux séries d'œuvres, la série qu'il a intitulée Red Classic, avec son épouse, Carole Kini. Bon, tous les deux sont les modèles, sont représentés sur les photos et en relation avec, comme il l'explique là dans le texte, avec un livre de Kenneth Clark. Et l'autre série, qui est d'un ensemble intitulé Masque, qui est un travail qui a comporté plusieurs types d'œuvres. Celui-là s'intitule Masque 2 et s'accompagne aussi d'un film d'animation. Le film va être montré samedi soir dans le cadre de Nuit Blanche. Donc entre 9h et 2h du matin, il y aura une présentation de deux vidéos de Robert-Huot, de ce Masque 2 et d'une autre vidéo qui s'appelle For Carols Plus. Et en même temps qu'en alternance avec des chorégraphies d'une jeune chorégraphe française qui s'appelle Agnès Boutet. Donc ça c'est samedi. Donc le texte de Robert-Huot, c'est tout simplement la série Red Classic qu'il a titré Vieillesse, Jeunesse et Beauté. Donc il dit la série Red Classic a été inspirée par la relecture du livre Le Nu de Kenneth Clark. Quand je l'ai lu il y a 50 ans, je ne m'étais pas rendu compte à quel point Clark est un merveilleux auteur érudit. En tant qu'artiste visuel, j'ai toujours été fasciné par l'utilisation de la figure humaine en art. Mon épouse et collaboratrice, l'artiste Carole Kini, a toujours soutenu que même si nous sommes tous deux des artistes abstraits, dans le fond, je suis un peintre de figures et elle, une peintre de paysages. Au cours des années, Carole et moi avons fait beaucoup de pièces en commun. Au début des années 80, dans des temps économiques difficiles, Carole a fait une série de peintures sur des pierres et des morceaux de bois. Elle a aussi réalisé un ensemble de 15 masques dessinés et peints sur des assiettes en carton. Ces masques ont constitué le sujet principal d'un court film que nous avons appelé Masks. Ce beau petit film était une performance continue, éditée directement à la caméra. Plus récemment, nous avons fait For Carols Plus, une installation en 3 parties, et Masks 2. Ces travaux impliquent la figure humaine. Clark déclare que pendant la période hellénistique, les Grecs ont réalisé quantité de sculptures de gens âgés ou de citoyens du 3e âge. Ces œuvres ont été habituellement faites pour représenter le pathos ou pour évoquer le ridicule. En général, on a le sentiment, comme c'était le cas pour les Grecs, que la beauté est le domaine exclusif de la jeunesse et que les vieux sont pathétiques, tout du moins pour ce qui concerne l'apparence. Qu'est-ce que cela produirait de prendre le contre-pied de cette attitude communément admise? Carole et moi sommes tous deux des citoyens du 3e âge. Cela veut dire que nous avons plus de 65 ans, et c'est la vérité. Je suis né en 1935 et Carole en 1942. Nous avons tous les deux eu des problèmes de santé. Un cancer pour Carole, une attaque pour moi. Ces événements n'ont pas calmé notre appétit gourmand pour la vie. En réalité, nous sommes à peu de choses près aussi actifs que jamais. Donc, dans cet état d'esprit, nous réagissons contre les stéréotypes que la société nous inflige. On pourrait dire qu'il y a un élément politique dans la série de Red Classic et aussi une touche de défi. Quand le christianisme a été officiellement adopté par l'empereur Constantin au IVe siècle, une nouvelle ère est née. L'art grec et la littérature sont soudainement devenus païens ou décadents. Avec la préoccupation judéo-chrétienne pour le mot et la suspicion à l'encontre de l'idolâtrie, des milliers de livres ont été brûlés et de nombreuses sculptures enterrées ou détruites. Par bonheur, cette purge n'a pas été une réussite totale, et donc, en définitive, récupération et redécouverte, l'humanisme de la Renaissance. Littéralement et figurativement, les fruits de la Grèce et de Rome étaient nés, encore une fois, comme l'était la pensée et l'esprit humain. Si j'avais à me définir en termes religieux ou philosophiques, je dirais que je suis païen et humaniste.
La terreur, la nature et l'univers sont mes dieux. Monsieur Clarke est notre guide de voyage visuel dans le temps. Il nous instruit sur le traitement de la forme humaine en tant que Dieu et simple mortel à travers une période de 2 millénaires et demi. Dans son grand travail Nu, il montre des centaines de reproductions photographiques ou de peintures, de dessins et de sculptures qui témoignent de notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes et de nos représentations, du moins essentiellement celles des Occidentaux depuis 2500 ans. Nous voici maintenant approchant la fin de la première décade du XXIe siècle et assez peu de choses à changer. Le culte de la jeunesse est aussi fort que jamais. Avoir du succès et être jeune sont synonymes. Les gens âgés sont ceux qui portent des appareils auditifs et prennent des pilules. Parfois, ces pilules promettent de donner quelques minutes de jeunesse, mais espère-t-on pas plus de 4 heures. Qu'est-ce qui arriverait si 2 vieux avaleurs de pilules prenaient la liberté d'assumer les poses des dieux grecs ou, en d'autres mots, imitaient les idéaux de la forme humaine représentés par la jeunesse? Dans le dessin, la peinture et la sculpture, l'artiste peut placer le corps humain en n'importe quelle position, ou à peu près, qu'il ou qu'elle souhaite. Dans la tentative d'imiter quelques-unes de ces poses, il nous est apparu que les forces de la nature, telles que la gravité et le manque de souplesse de nos corps, ne permettent pas la copie exacte, et nous avons eu la sensation que dans quelques cas, même le corps plus jeune et plus fluide ne pourrait pas s'y conformer. C'est particulièrement vrai en essayant les triples torsions qu'aimaient tellement Léonard et Michel-Ange. Donc, nos résultats sont des approximations. Nous avons habituellement sélectionné l'image dans l'esprit ou l'attitude de l'original, pas nécessairement avec la pose la plus précise. Oui, nos photographies sont des reproductions, de reproductions, de reproductions. Nous travaillons principalement avec de la lumière naturelle qui varie de jour en jour. Le temps qu'il fait, le moment de l'année et celui de la journée, tous ces facteurs interviennent. La lumière est vive et ou tamisée et à l'occasion produit des accidents fortuits. Notre décor est une petite pièce, environ 2 mètres par 3 et par 3 mètres de haut, qui est peinte en rouge. Nos accessoires sont rouges, d'où le titre de la série The Red Classic, qui signifie les classiques rouges. Donc une fois de plus, nos résultats aboutissent parfois en copiant la source. Il y a de l'humour, du pathos, de l'absurdité, et espérons-le un peu de beauté, mais pas beaucoup de jeunesse. En tant qu'artistes, seniors et survivants, nous avons l'obligation de croître et de nous développer. Nous devons nous débarrasser des stéréotypes et des pièges que la société souhaite nous imposer. Oui, vieillir nous rapproche de notre fin ultime, mais nous le fêterons chaque fois que c'est possible tout au long du voyage. Robert Lehaut, Columbus, New York, le 21 juin 2009, nous s'accompagnait d'une petite note, un post-scriptum, disant « Il est question que les membres de la législature de l'État du Massachusetts proposent une loi désignant les photos d'hommes et de femmes nus comme pornographiques. Cela, disent-ils, nous protégera, nous les vieux, des prédateurs sexuels. Carroll dit que nous ferions mieux de ne pas aller au Massachusetts, la maison du puritanisme américain. »